Cette semaine, je récupère Scooby, un jeune beagle de 6 mois que j'avais déjà gardé au mois de décembre. Avec lui, on avait déjà travaillé quelques problèmes de comportement liés à la promenade en laisse et quelques problèmes liés à la propreté, mais apparemment, il a repris ses mauvaises habitudes. Bonjour, c'est Hugo de Hugo et Chien, donc je me suis occupé de Scooby il n'y a pas très longtemps, donc je vous fais un petit résumé vidéo de tout ce qui s'est passé. Vous l'avez vu, quand il est arrivé, il était excité, vous m'avez vous-même dit qu'il avait repris des mauvaises habitudes et j'ai pu le constater aussi par moi-même. Donc je vais vous faire un petit résumé pour vous dire ce sur quoi on a travaillé durant ces quelques jours. Allez, à tout de suite. Donc comme vous l'avez vu, quand j'ai récupéré Scooby, il était très excité, vous l'avez vu, il voulait courir, il voulait sauter partout, il voulait tirer, aboyer, enfin vous le connaissez mieux que moi, j'imagine. Donc le premier enjeu avec Scooby, ça va être de le fatiguer, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut rien obtenir d'un chien surexcité. Donc vous l'avez vu, il a beaucoup d'énergie à revendre, donc on va voir tout de suite ce que j'ai pu faire pour le fatiguer. Donc le début était assez simple, j'avais pour seul objectif de fatiguer Scooby, donc pour ça j'avais pas mal de balades à faire, j'avais en ma compagnie le Malinois et j'avais également ma meute. Donc il suffisait de le sortir pour cet objectif là en tout cas, pour commencer le travail après. Pour ça j'ai couru, j'ai fait du vélo, je les ai laissés se battre entre eux donc pour jouer. Mon point important à noter c'est que Scooby n'a pas arrêté de chercher mon bulldog, et puis... Qui sème le vent récolte la tempête comme on dit, donc je l'ai laissé se prendre une petite correction, donc évidemment je contrôlais tout ça de loin, mais voilà, il fallait qu'il reprenne conscience de l'aspect hiérarchique de la meute, et ça n'a pas loupé. Donc il est bon de savoir que les chiens entre eux s'apprennent les choses beaucoup plus rapidement que nous on leur apprend et inversement. C'est pour ça que j'ai laissé pendant les 2 premiers jours Scooby interagir avec tous les chiens que je voyais. Donc j'ai vu qu'il avait toujours cette position de petit dernier de meute qu'il faut corriger. Donc je l'ai laissé faire et puis j'ai vu qu'il était assez réceptif, donc c'était assez bien pour lui, il a pu apprendre très rapidement ce qu'on attendait de lui. Donc suite à cette première soirée, Scooby était évidemment fatigué, mais c'est suite à la 2e journée où je l'ai sorti plus de 6 heures que là il était vraiment fatigué. Il a bien fallu passer par cette étape de remise au calme par l'effort. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez l'opportunité et dès que vous en avez l'envie surtout, c'est quand même important, si vous pouvez le sortir longtemps tout simplement, je sais pas, si vous aimez faire du vélo, si vous aimez courir, si vous aimez vous promener en forêt, comme je vous ai montré, il y a la vallée de la Brosse qui est à côté de chez moi, qui est des balades magnifiques. Si vous aimez vous balader, profitez-en pour prendre Scooby, ça lui fera énormément de plaisir et ça vous fera aussi énormément de plaisir à vous parce que vous retrouverez un chien calme, donc il fera beaucoup moins de bêtises et c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc évidemment l'impératif c'est pas de faire des longues balades, c'est bien évidemment de le sortir tous les jours au moins 1 heure, découpé en 3 fois s'il le faut, pour qu'il puisse justement dépenser cette énergie. Le travail maintenant. Ce qu'il a fallu revoir en premier avec lui, c'était la marche au pied en laisse. Il avait tendance à tirer, à aboyer sur tout ce qu'il voyait et puis tout simplement ne pas se concentrer.
Donc comme je vous ai expliqué, Scooby est un limier, donc c'est un chien qui a tendance à tout sentir, à tout vouloir sentir tout le temps, vous le connaissez, et c'est typiquement au moment où il veut sentir le sol qu'il va commencer à se déconnecter de l'esprit de meute et qu'il va commencer à faire n'importe quoi. Donc comme je vous ai dit, le plus important avec lui, ça va être de garder une posture de chef de meute et l'empêcher de sentir pour qu'il reste concentré sur l'objectif, c'est-à-dire se balader avec son chef. Donc comment s'y prendre, par des petits coups secs à chaque fois qu'il fait quelque chose qu'il ne doit pas faire, et au fur et à mesure du temps vous verrez qu'il commencera à comprendre que quand vous tirez un coup sec c'est que vous n'êtes pas d'accord et que de toute façon vous êtes le chef. Donc niveau propreté c'est pas encore ça, Scooby a encore du mal à se retenir, mais le fait d'avoir un emploi du temps l'aidait à se retenir justement. Donc avec son horloge interne, il commençait à comprendre qu'il allait sortir à heure fixe, et donc il arrivait à se retenir et à se reposer sans avoir à uriner partout à la moindre occasion. Bon, les derniers jours ça allait mieux, il arrivait à se retenir jusqu'au moment de sortir, mais évidemment pas jusqu'au moment où on était dehors, c'est-à-dire qu'il faisait juste devant la porte au moment de sortir. Mais bon, il y avait quand même cette amélioration à noter. En résumé, ce que je vous recommande, c'est de promener Scooby par intervalle de 20 à 30 minutes, en faisant les 2/3 de la balade en marche en laisse, en restant vraiment très droit, en se concentrant sur son dressage et sur son comportement, et lui laisser le tiers restant pour jouer ou pour se défouler. En le promenant plusieurs fois par jour, vous verrez que si vous gardez un rythme constant, il commencera à se calquer sur ce rythme-là et il finira par arrêter d'uriner partout pour la simple et bonne raison qu'il saura quand il aura le droit et quand il n'aura pas le droit. Donc en attendant, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je reste disponible, si vous avez besoin de moi pour quelque chose, je reste aussi disponible. On se dit à la prochaine, et puis en attendant, portez-vous bien, toujours le calme c'est très important, il faut rester calme avec Scooby, surtout que c'est un chien qui demande beaucoup de patience, il pousse à bout, mais c'est un chien qui demande beaucoup de patience, de calme et de cohérence, il va falloir rester très cohérent avec Scooby, et vous verrez que vous obtiendrez un chien vraiment très gentil, un très bon chien de compagnie, un chien très calme, très brave, tout ce que vous espérez finalement. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine.